Bonjour amis Balance et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Je vais vous présenter vos influences planétaires pour l'année 2023 et vous pourrez retrouver en fin de vidéo les vues d'ensemble pour chaque décan avec l'influence des planètes et les périodes que je vais vous indiquer dans cette vidéo. Vous pouvez également les retrouver en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce même lien, vous pourrez aussi affiner ces prévisions en fonction de votre date de naissance. Et je précise que c'est gratuit, qu'il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a même pas besoin d'accepter ou non des cookies. Donc c'est parti. Vous allez voir, c'est une année assez sympa pour vous. Il y a plusieurs grosses planètes qui vont vous laisser tranquille pour l'instant. Profitez-en car ça ne sera pas le cas dans ces prochaines années. Neptune et Uranus vont bientôt arriver en aspect à la Balance et là ça risque de remuer un peu. Alors je vais commencer par vous montrer la course des 5 planètes les plus lentes, ce sont celles dont l'influence est la plus importante, sur cette animation de 30 secondes qui montre leur parcours durant toute l'année 2023. Donc vous voyez que ce ne sont pas des Formule 1, La plus rapide c'est Jupiter en vert, qui est rapide surtout en début d'année, après elle va s'attarder dans le signe du Taureau et là elle va rétrograder. Donc il y a un événement important pour vous cette année en 2023, c'est important globalement, mais en particulier pour vous parce que cette planète est en carré à votre signe, c'est l'entrée de Pluton en Verseau. Donc c'est la planète qui est tout en haut de l'écran. Donc Pluton était en Capricorne depuis 2008. C'est la planète la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 248 ans, donc elle reste en moyenne une vingtaine d'années par signe. Je dis en moyenne car elle n'a pas une vitesse constante. En ce moment elle est aussi rapide que Neptune, depuis les années 40, ça fait quelques décennies. Alors quand Pluton était en Capricorne, elle était donc comme je le disais en carré à votre signe, c'est-à-dire à 90 degrés d'angle, ce qui n'est pas très confortable pour vous. Le carré c'est un aspect de tension. Alors pour info, la prochaine fois que Pluton va vous embêter, là c'est presque fini avec ce carré, c'est quand il va rentrer en Bélier, dans le signe opposé à votre signe, et ce sera en 2067, donc vous avez le temps de voir venir pour ceux qui seront toujours là. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Donc jusqu'au 23 mars, Pluton va être en carré à votre signe, donc en carré à votre soleil, sur votre thème astral. Donc quand Pluton est en aspect tendu comme ça, il provoque en général des gros chamboulements intérieurs. C'est une planète qui remue en profondeur, qui nous demande de faire le ménage en nous-mêmes, qui nous demande de garder vraiment ce qui est le plus authentique. Donc c'est jamais très drôle, il y a beaucoup de remises en question, on peut même traverser une crise d'identité pour certains. Cette planète agit fortement sur l'inconscient, donc sur tout ce qui est caché, sur tout ce qui est invisible, et il se produit alors souvent des grosses transformations, ça peut même vous métamorphoser. Mais c'est très évolutif, ça permet d'aller un petit peu plus vers notre identité profonde, vers notre soi, comme dirait Jung. Alors c'est plus ou moins bien vécu selon les individus, c'est en général assez déstabilisant, ça bouscule, ça déménage. Surtout pour la Balance, qui aime pas trop le déséquilibre quand l'harmonie est un peu brisée. Alors, je parle bien sûr de l'archétype de la Balance. Votre Soleil est en Balance, donc vous êtes Balance, mais vous avez 9 autres planètes dans votre thème, donc ça nuance tout ça. Alors, si on résiste à ces changements, si on refuse de lâcher prise, ce sont des événements extérieurs qui vont nous forcer à revoir notre façon d'être et d'envisager les choses. Et le plus souvent, c'est des événements qui ne sont pas très drôles. Donc ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation, un deuil, des gros problèmes de santé, n'importe quelle situation qui va se présenter et nous obliger à nous remettre en question, à affronter une part de nous-mêmes qu'on préférait ne pas voir. Alors cette ambiance plutonienne, elle va être là durant tout le temps que Pluton est en Capricorne, mais son influence concrète sur vous dure en moyenne 2 à 3 ans, quand il se place en carré exact à votre Soleil, donc avec plus ou moins 2 degrés d'orbe. Donc l'orbe, c'est la marge dans laquelle une planète est toujours active. Alors en 2023, c'est surtout le 3e décan qui sentira encore fortement cette atmosphère un petit peu pesante. Alors attention, c'est pas tout le temps non plus. Avec Pluton, c'est plus un courant de fond. Après, il y a des hauts et des bas, c'est variable. Mais donc heureusement, je le disais, Pluton sort du Capricorne momentanément le 23 mars pour entrer donc dans le signe des Verseaux. Il va y rester jusqu'au 11 juin. Et donc là, vous allez sans doute sentir un peu comme un soulagement, une pesanteur au fond de vous qui s'éloigne. Donc le printemps 2023 devrait être assez sympa, avec une certaine légèreté.
Alors, surtout qu'après un passage de Pluton, comme vous l'avez connu, on ressort changé, un petit peu transformé. On sent qu'on a vraiment évolué. Et d'ailleurs, on découvre parfois des forces cachées en nous, des ressources intérieures qu'on connaissait pas. Un peu comme si Pluton avait libéré une énergie qui était bloquée jusque-là. Alors Pluton, ça parle aussi de pouvoir, donc tant qu'il est en carré, donc en Capricorne, ça peut jouer sur vous au niveau de lutte de pouvoir, donc que ce soit au niveau professionnel ou n'importe où. Ensuite, Pluton donc, va revenir dans le Capricorne après le 11 juin et quitter définitivement le signe en carré au vôtre l'année prochaine. Donc en deuxième partie d'année 2023, il sera plus fortement ressenti par les natifs de la fin du troisième décan, mais le plus dur sera passé. En fait, Pluton sera déjà passé une fois en fin 2022 et début 2023 en carré à votre soleil. Et le premier passage, en général, c'est celui qui est le plus déroutant. C'est celui qui provoque la crise. Donc vous allez vers le mieux. Vraiment, le bout du tunnel plutonien est bien visible là. Alors pour connaître les périodes exactes de cette influence sur vous, vous pouvez consulter les vues de l'ensemble des planètes sur les tableaux en fin de vidéo. Donc il y en a un par décan, ou vous pouvez les consulter sur le lien en description. Et vous pourrez aussi, sur ce lien, voir la période où vous serez personnellement concerné en fonction de votre date de naissance. Alors, je précise que sur les tableaux qui reprennent l'ensemble des planètes pour toute l'année, donc je vais vous en montrer un. Donc le voilà. Les zones qui ne sont pas colorées pour les 5 premières lignes, donc les planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, ne veulent pas dire qu'il n'y a aucune influence, car ces planètes prennent vraiment la coloration du signe dans lequel elles se trouvent, et donc elles agissent sur l'ensemble des signes qui sont en aspect avec elles. Donc ici, donc Pluton qui est en carré avec votre signe. En fait, pour ces 5 premières lignes, les zones colorées en jaune, bleu et rouge représentent vraiment les périodes les plus intenses pour ces 5 planètes. Ensuite, si on regarde la deuxième planète la plus lente après Pluton, nous avons Neptune. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette planète, car elle était en Poisson en 2022 et elle va y rester en 2023. Donc, elle est assez neutre pour vous, dans ce signe pour le moment. Donc ce serait une autre paire de manches par contre, quand elle va rentrer en Bélier, qui est le signe opposé au vôtre, mais ça, ce ne sera pas avant avril 2025, donc vous avez le temps. Alors je profite pour que ça ne soit pas très long pour Neptune, pour vous préciser que plus une planète est lente, plus le poids de son transit est important, quand elle est en aspect à votre signe, donc à votre soleil. Donc c'est pour ça que je débute d'ailleurs par les planètes lentes. Mais par contre, il faut savoir que donc pour les planètes rapides, lorsqu'elles rétrogradent, c'est-à-dire lorsque vue de la Terre, on a l'impression qu'elles reculent. Alors c'est un petit peu comme si vous êtes dans un train qui roule très vite et que vous dépassez un train qui est un petit peu plus lent. Vous avez l'impression que le train que vous voyez recule. Donc c'est un petit peu ça pour des planètes. C'est un effet d'optique. Donc dans ces cas-là, donc ces planètes rapides, elles s'attardent beaucoup plus longtemps sur un point du zodiaque et donc leur influence peut être aussi marquante que celle d'une planète lente. Alors on va continuer et on arrive à Uranus, donc une autre planète très lente. Alors comme pour Neptune, elle va vous laisser tranquille en 2023. Elle va rester en Taureau où elle était déjà en 2022. Et elle va passer en Gémeaux dans l'été 2025. Donc là, ça va être plutôt sympa pour vous. Elle sera en Trigone, mais on aura le temps d'en reparler. Donc je continue avec la 4e planète, Saturne. Alors en début d'année, jusqu'au 8 mars, Saturne va terminer de traverser le signe des Verseaux. Le signe des Verseaux, c'est un signe d'air, comme le vôtre, donc il est en Trigone. Donc Saturne va vous envoyer des bonnes ondes. Saturne, c'est une planète qui apporte beaucoup d'objectivité, de lucidité, de fiabilité. Elle donne un côté très responsable. Donc vous serez particulièrement posé pendant cette période et quelqu'un sur qui vraiment on peut compter. Alors c'est aussi une planète qui fait en sorte que tout ce que vous allez mettre en place avant le premier trimestre aura des bases solides. En fait, elle inscrit les choses dans la durabilité quand elle est bien disposée, comme c'est le cas ici. Donc entre le 1er janvier et le 8 mars.
Alors par contre, avec Saturne, même quand elle est dans une bonne position par rapport à votre signe, rien ne tombe tout cuit dans les mains. Il faudra vraiment faire l'effort de préparer et mettre en place les choses. Il y a un minimum de travail à fournir au départ, quel que soit le secteur concerné. Mais ce qui sera accompli à ce moment-là sera inscrit vraiment dans la durabilité. Alors ça peut être une bonne période pour lancer ou préparer un projet, hein, par exemple. Alors, on va parler ensuite de Jupiter. Donc, Jupiter, c'est une planète qu'on aime bien en général. Elle va traverser le signe des Béliers, donc dans la première partie de l'année, donc du 1er janvier jusqu'au 16 mai. Le Bélier est le signe opposé au vôtre. Donc, Jupiter sera en opposition. Alors, Jupiter, c'est une planète, c'est un petit peu l'antithèse de Saturne, hein. C'est une planète qui parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de joie de vivre, d'harmonie. C'est une planète qui facilite les choses dans tous les domaines. Elle amplifie en fait le point du thème astral sur lequel elle passe en transit. Elle fait un petit peu loupe, hein, sur ce point. Mais donc là, pour vous, elle ne passe pas sur votre soleil, elle sera donc en opposition, donc sur le point opposé du zodiaque, hein, au niveau du cercle des 12 signes. Et quand Jupiter est dans un aspect dynamique, comme ici, on constate plutôt des excès en tout genre. En fait, les points négatifs de cette planète, ce sont les excès de ses qualités. Donc durant cette période, donc de janvier à la mi-mai, des excès sous toutes leurs formes, donc des excès de confiance, de générosité, qui peuvent parfois jouer des mauvais tours. Attention aussi aux excès liés au plaisir, notamment au plaisir alimentaire. Donc là, ce sera vraiment pas le moment de commencer un régime. Alors, je parle pas des 5 mois où Jupiter passe, hein. Vous pourrez voir après qu'il y a vraiment un petit créneau personnel pour vous. Donc ouais, c'est très dur de se restreindre au niveau des plaisirs pendant cette période-là de passage de Jupiter. Donc le régime soit avant, soit après, mais enfin plutôt après d'ailleurs. Avec ce Jupiter en opposition, on peut se montrer également négligent, car trop sûr de soi. Donc il faut d'ailleurs faire gaffe dans ces moments-là à toute inflation égotique. Mais bon, les balances sont plutôt dans la mesure en général. Et dans cet aspect de Jupiter, on voit aussi parfois des problèmes liés à la justice ou à l'administration. Il peut y avoir des abus possibles à cause d'un manque de vigilance de votre part. Donc là aussi, il faudra faire attention. Alors heureusement, comme je le disais, Jupiter, en ce début d'année, sera rapide. Donc son influence ne va durer que quelques semaines. Donc vous pourrez voir quel mois vous concerne sur les vues d'ensemble, hein, en fin de vidéo sur les vues d'ensemble par décan. Mais vous pourrez également consulter, donc sur le lien toujours en description, vraiment la date qui vous concerne en fonction de votre jour de naissance. Donc là, vous aurez en plus le pic, hein, le point chaud, la date du transit exact de Jupiter. Alors ensuite, à partir du 17 mai, Jupiter entre en Taureau, donc il devient neutre, hein, pour vous jusqu'à la fin de l'année. Il vous laisse tranquille. Alors, on passe maintenant aux planètes rapides. Donc, le plus simple, c'est que je vous mette les tableaux des vues d'ensemble. Je vais mettre les 3. Donc, il y en a un par décan. Vous pourrez faire une pause sur celui qui vous intéresse, hein, si ça va trop vite. Et vous pourrez en profiter d'ailleurs pour vous abonner à la chaîne, hein. Alors, l'influence de ces planètes est bien plus courte, hein, que des planètes lentes. Ça dure en général quelques jours, sauf lorsqu'elles sont rétrogrades, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, l'histoire des trains. Donc pour Mars, elle sera rétrograde en janvier, en tout début janvier, et elle va continuer à avoir une influence plus marquée qu'à l'ordinaire jusqu'au mois de mars, où elle va reprendre son rythme de croisière. Mais par contre, là, le janvier, février, mars, elle sera assez lente, donc vraiment avec un impact marqué. C'est une période durant laquelle elle va être en Gémeaux, donc c'est un signe ami avec le vôtre, hein, car il est en trigone, c'est un signe d'air, comme le vôtre. Donc là, ça va être une période assez énergique, hein, pour vous. Donc vous voyez là au niveau du tableau, c'est la zone bleue, hein, en janvier pour la ligne de Mars. Donc Mars va vous rebooster, elle va vous apporter un surcroît de motivation, de combativité. Vous serez plus persuasif, plus convaincant, plus entreprenant. Donc surtout à partir du 13 janvier, hein, date à laquelle elle reprend sa course directe. Donc elle n'est plus rétrograde, hein, elle repart en avant. Donc si vous avez un truc à demander à votre patron ou une faveur à demander à n'importe qui, la deuxième quinzaine de janvier, ça sera un bon moment. Alors là encore, comme c'est une planète rapide, faut regarder sur les dates qui vous concernent personnellement, que vous verrez au niveau du lien. Alors il y a d'autres périodes où Mars sera avec vous, c'est les périodes bleues là sur le tableau.
Pour les périodes rouges, c'est un peu la même chose, mais avec de la nervosité possible. Donc il y a un côté irritable qui peut apparaître. On peut voir aussi des problèmes d'insomnie. Alors, j'ai pas précisé, mais Mars, donc quelle que soit la couleur de la période, ça peut booster la libido. Hein, faut le savoir. En fait, cette planète représente entre autres, hein, dans un thème astral, l'énergie sexuelle. Alors pour le Soleil, vous verrez qu'il y a peu de zones colorées. Il y en a uniquement pour ceux du troisième décan pour la Balance. Car c'est une planète qui a très peu d'impact en transit. En fait, le Soleil, c'est une planète qui joue le rôle de déclencheur. Donc en fait, c'est lorsqu'elle rejoint une planète lente dans le ciel, qui est déjà en aspect à votre Soleil natal, donc le Soleil de votre thème astral. À ce moment-là, quand le Soleil la rejoint, elle peut déclencher le transit de l'aspect de la planète lente. Alors, c'est un petit peu du chinois, mais vous verrez en cliquant sur le nom de la planète, donc le Soleil, hein, qui est écrit en vert, vous verrez si vous êtes concerné, donc pour ceux du troisième décan, en fonction de votre jour de naissance. Et donc si c'est le cas, tout est indiqué, hein. Vous aurez l'interprétation du transit qui peut potentiellement être déclenché par un événement ou n'importe quoi, une prise de conscience. Et donc voilà, c'est très simple à utiliser. Alors, on va continuer avec Vénus. Donc, Vénus, c'est une planète qui agit quand elle passe sur votre signe. Donc, pour vous, ce sera entre novembre et décembre, en fonction de votre décan. Donc, c'est en jaune, hein, sur les tableaux. Alors, son influence dure 4-5 jours. C'est une petite période, une petite semaine, durant laquelle vous allez voir votre pouvoir de séduction augmenter. Vous vous sentirez plus détendu, plus disponible aux autres. Il peut y avoir un côté romantique plus prononcé également chez vous. C'est aussi des moments propices aux rencontres amoureuses. On en va souvent se faire sous transit de Vénus. Et c'est aussi des moments où la chance peut être au rendez-vous. Donc ça peut être bien de le savoir. Alors il y a un deuxième cas dans lequel Vénus a une influence, c'est lorsqu'elle rétrograde. Donc cette année, elle va rétrograder une fois. Ce sera cet été en Lion. Donc c'est un signe qui vous aime bien, car il est en sextile au vôtre, hein, il est à 60 degrés d'écart. C'est un signe de feu, et les signes de feu s'entendent très bien avec les signes d'air. Donc ça va jouer sur tout le signe de la Balance, même si les deuxième et troisième décans seront plus directement concernés. Donc c'est pour ça que j'ai mis uniquement ces deux décans en bleu, hein, pour Vénus pour cet été. Donc ça sera entre juillet et septembre, hein, en fonction du décan. Donc là, au niveau de son influence, c'est la même chose que lorsqu'elle passe sur votre signe, hein, parce qu'elle sera en bon aspect. Mais comme elle sera en rétrogradation, il pourrait y avoir en plus chez vous une volonté ou un besoin de remettre en question certaines valeurs personnelles. Quand Vénus rétrograde, on peut se demander si telle ou telle chose est vraiment bonne pour nous, ou si c'est seulement une valeur qu'on a adoptée comme une norme collective. Alors, on va terminer par Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète la plus rapide, hein, si on exclut la Lune. Donc, elle n'a pas une influence très importante en temps normal, sauf quand elle est rétrograde. Donc, c'est une planète qui rétrograde régulièrement. Elle le fait environ 3 fois par an. Et là, cette année, donc, elle va vous concerner uniquement pour sa première et troisième rétrogradation. Vous allez avoir des effets en plus des effets que tout le monde ressent lors d'une rétrogradation de Mercure. Donc la toute première rétrogradation, en fait, elle commence le 30 décembre 2022. Donc la durée d'influence de Mercure, alors ça va dépendre de la position de votre Soleil, hein, dans votre thème natal, donc de votre jour de naissance. Ça va de 3 jours jusqu'à 2 semaines environ. Alors, je vais vous mettre la première rétrogradation de Mercure, celle de janvier, avec la courbe où, donc voilà, vous avez à gauche donc le jour de naissance. Donc, vous pouvez voir votre jour de naissance. Vous voyez que ça ne concerne pas tous les natifs, hein, du signe de la Balance. Et donc, pour chaque jour de naissance, vous avez en jaune la zone d'influence de la rétrogradation mercurienne, avec les dates du mois de janvier, hein, en bas. Et la ligne rouge, c'est le trajet de Mercure. Donc c'est vraiment au niveau de la ligne rouge que le transit est exact.
Alors, les rétrogradations de Mercure, donc d'une manière générale, ce sont des périodes marquées par des retards en tout genre, hein, qu'ils soient administratifs, au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, au niveau des courriers. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication, à cause de manque de compréhension ou d'un manque d'ouverture à l'autre. Et donc, pour vous, vous allez ressentir plus personnellement ces rétrogradations en janvier et en décembre. Et là, vous pourrez ressentir en plus un besoin d'introspection, un besoin de faire le point, de vous recentrer, de vous retrouver avec vous-même. Alors, il faut savoir aussi que pendant les rétrogradations de Mercure, il faut mieux éviter de signer des contrats ou des papiers importants ou de lancer des projets, car il y a un risque de retard ou de difficultés imprévues. Alors, c'est pas très grave en général, mais c'est souvent très chiant. D'ailleurs, je l'ai connu en 2021 à propos du contrôle technique de ma voiture. Donc là, je n'avais pas tenu compte que Mercure était en rétrogradation, je n'avais pas regardé. Et ça touchait un point important de mon thème. Et j'en ai fait les frais, hein. J'ai eu que des emmerdes. Je raconte d'ailleurs sur mon site dans un article, hein, si vous voulez voir. Donc comme on dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. En tout cas, maintenant, je vérifie systématiquement si Mercure rétrograde ou pas avant de faire ce genre de démarche. Donc voilà, je vous laisse vérifier les dates qui vous concernent pour éviter justement ce genre de désagrément. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos et notamment pour des prévisions mensuelles où on pourra affiner un petit peu tout ça.